Salut Ray, Bonjour, samouraï. j'ai besoin d'un face, d'un decker et d'un mage dans ma nouvelle équipe. Ok, samouraï. Mais ça va te coûter cher. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on va parler d'un jeu dans un univers qui mélange technologie, cyberspace et magie, mais aussi trolls, orques, nains, elfes et humains. Rien que ça. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Shadowrun Crossfire, des auteurs Mike Elliott et Rob Enso, édité en 2014 chez Catalyst et localisé en 2017 par Black Book Edition. Dans Shadowrun Crossfire, vous allez incarner un runner, un personnage engagé par les corpos pour faire leur sale boulot. Il s'agit d'un jeu coopératif de type deck building qui prend place dans un univers ayant servi de base au jeu de rôle du même nom. Vous devrez affronter différents ennemis et obstacles afin de progresser dans chacune de vos missions. Et croyez-moi, ça va être difficile. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table de Shadowrun Crossfire en configuration pour 4 runners. On y trouve les cartes runner et les cartes rôle choisies, avec les decks de départ contenant les cartes comme indiqué sur chaque rôle. Chaque runner a mélangé son deck, puis a pioché sa main de départ, le nombre de cartes étant indiqué ici. 3, 2, 4 et 4. Par simplicité, les cartes resteront visibles pour chaque runner, mais dans une partie normale, elles restent cachées. Les runners ont ensuite pris leur nouillenne de départ, ici 4, 3, 5 et 2. Ils ont placé leur marqueur de santé max et santé correspondant à leur valeur de départ. Ici 4 pour l'elfe, 5 pour l'humain, 5 pour le nain et 7 pour le troll. Le deck marché noir a été mélangé et on a placé les 6 premières cartes, face visible, au milieu de la zone de jeu. Les cartes du deck obstacle ont été placées en 2 paquets. Un paquet obstacle normal et un paquet obstacle difficile. Le deck Crossfire a également été mélangé et on choisit un runner qui commence la partie. Ici, ce sera le troll. Enfin, on choisit une mission en fonction de son niveau de karma. Et pour votre première partie, je vous conseille la mission Crossfire. Elle se jouera en 3 scènes. Et comme indiqué pour la scène 1, on doit retourner 4 cartes du deck obstacle normal. Pour ce faire, on retourne la première carte. Et on vérifie si l'obstacle possède des effets retournés, comme ici. Le prochain runner qui achète une carte du marché noir paye 1 yen de moins pour cette carte. L'obstacle est ensuite placé devant le runner dont la couleur de carte rôle correspond à celle de la carte obstacle. Ici rouge, ce sera donc pour face. On place une nouvelle carte du deck obstacle devant le runner suivant dans le sens horaire et on répète le processus jusqu'à ce que chaque runner se retrouve face à un obstacle. Et comme d'habitude, voici quelques points de règle importants à ne pas oublier. La partie se déroule au travers de phases successives et une phase est constituée du tour de chaque runner. Une séquence de jeu se déroule comme suit. Piochez d'abord une nouvelle carte Crossfire. Puis, chaque runner effectue son tour en commençant par le premier runner que vous avez choisi. Ici le troll. Le jeu se poursuit dans le sens horaire jusqu'à ce que chaque runner ait effectué son tour. Et notez bien que le premier runner reste le même pendant toute la partie. Au début de chaque phase, le premier runner place la carte Crossfire actuelle dans la défausse, ce qui ne se produira pas lors du premier tour, car il n'y a pas encore de carte Crossfire sur la table. Puis le premier runner pioche une carte du deck Crossfire, lit les instructions liées à cet événement et laisse la carte face visible en jeu. Beaucoup d'événements possèdent des effets qui ne se déclenchent que si le niveau Crossfire est suffisant, ce niveau correspondant au nombre de cartes dans la défausse. Par exemple ici, avec cet événement qui possède le symbole 5+. Son effet ne se déclenchera que si le niveau Crossfire est supérieur ou égal à 5. Lors du premier tour, le niveau Crossfire étant de 0, aucun effet de ce type ne pourra se produire. Ensuite, chaque runner effectue son tour en commençant par le premier runner. Il joue des cartes de sa main une par une, et si ces cartes disposent de capacités autres que de dégâts, on résout ces capacités, mais attention, votre deck de départ ne dispose pas de cartes avec ces capacités. Lorsque vous jouez une carte, vous ne la placez pas tout de suite dans votre défausse. À la place, posez-la à côté de l'obstacle que vous voulez endommager. Et vous pouvez choisir d'endommager un obstacle situé devant n'importe quel runner. Ici par exemple, le troll joue ses 2 tirs rapides sur l'obstacle de face, puis sa sagesse urbaine. Une fois que toutes les cartes ont été jouées,
On inflige les dégâts correspondant aux cartes jouées. Puis, on place toutes les cartes situées à côté de cet obstacle dans sa défausse. Les dégâts infligés par une carte sont indiqués par les symboles situés dans le coin supérieur gauche de la carte. Ils sont toujours représentés par des symboles indiquant une couleur ou bien incolore et une quantité précise. Ici, un dégât face. Les obstacles possèdent un moniteur constitué de symboles dégâts, de couleurs ou incolores, représentant les types de dégâts qui doivent leur être infligés pour qu'ils soient vaincus. Chaque case de la piste correspond à un niveau. Un symbole de couleur comme ici indique que les dégâts doivent être de la couleur correspondante pour que ce niveau soit franchi. Et un symbole gris avec un nombre en son milieu, comme ici 2, indique que vous devez infliger un total de dégâts de n'importe quelle couleur ou incolore afin de franchir ce niveau. Vous devez franchir chaque niveau de gauche à droite pour vaincre l'obstacle. Et cela peut prendre plusieurs tours au runner pour vaincre un obstacle en jouant des cartes. Et n'oubliez pas que vous pouvez infliger des dégâts à un obstacle faisant face à n'importe quel runner. Servez-vous d'un marqueur dégâts pour indiquer quel niveau a été franchi. Ici, les 2 dégâts incolores sont faits avec les 2 tirs rapides et le dégât rouge est réalisé avec la sagesse urbaine. Je place donc le marqueur dégâts à ce niveau-là. Et attention, les dégâts partiels infligés à un niveau sont défaussés à la fin de chaque tour d'un runner. Par exemple ici, si j'inflige seulement 2 dégâts, ils sont automatiquement défaussés à la fin du tour du runner actif. Lorsque vous franchissez le dernier niveau, celui situé le plus à droite du moniteur de dégâts, vous avez vaincu l'obstacle. Et si cet obstacle possède une capacité vaincue, résolvez l'effet. Ensuite, vos équipiers et vous gagnez des nuyennes pour l'obstacle vaincu. La valeur de l'obstacle est indiquée en haut à droite, ici 8 nuyennes. Le runner actif, lorsque l'obstacle a été vaincu, prend d'abord un nuyen. Ensuite, dans le sens horaire, le runner situé à sa gauche prend un nuyen, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les runners aient pris autant que la valeur de l'obstacle. Ici, avec une valeur de 8, chaque runner prend 2 nuyennes. Par contre, cet obstacle avec une valeur de 5 fait gagner 2 nuyennes au runner actif et 1 nuyen à chaque autre runner. Lorsque vous avez terminé d'infliger des dégâts, s'il reste des obstacles devant vous, chacun d'eux vous attaque. Lors d'une attaque, un obstacle vous inflige des dégâts équivalents à sa force d'attaque, située en bas à droite. Peu importe le nombre d'obstacles qui vous infligent des dégâts, ceux-ci sont cumulés et vous sont infligés en une seule fois. Attention, certains obstacles disposent de capacités qui se déclenchent lorsqu'ils attaquent. Mais si ces capacités vous infligent des dégâts, ces dégâts sont ajoutés à ceux des obstacles vous attaquant. Soustrayez ces dégâts de vos points de vie et ajustez la position du marqueur de santé en conséquence. Ici, un dégât, donc le troll passe à 6. Et si votre santé atteint 0, vous êtes choqué, un statut particulier que j'expliquerai plus tard. À la fin de votre tour, si vous avez 3 cartes ou moins dans votre main, vous piochez 2 cartes, ce qui est le cas du troll puisqu'il n'a 0 carte. Et comme dans tout deck building, lorsque vous avez besoin de piocher des cartes et qu'il n'y en a plus assez dans votre deck, piochez les cartes restantes, puis mélangez votre défausse afin de former un nouveau deck et continuez à piocher le nombre de cartes manquantes. Ensuite, vous pouvez acheter des cartes au marché noir et autant de cartes que vous voulez, tant que vous disposez des nuyennes pour les payer. Chaque carte du marché noir a son coût d'achat indiqué en haut à droite. Ajoutez la carte que vous avez achetée à votre main, puis replacez les nuyennes correspondants dans la banque et retournez immédiatement une nouvelle carte du deck marché noir pour la remplacer. Et sachez qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes que vous pouvez avoir en main. Ici, pour 2 nuyennes, le troll achète fouet monofilament qui est rajouté à sa main et il paye les 2 nuyennes qui sont placées dans la banque. Votre tour est maintenant terminé et c'est le runner situé à votre gauche qui commence un nouveau tour. Attention, si celui-ci est le premier runner, la phase s'achève et l'équipe commence une nouvelle phase, c'est-à-dire en piochant une carte crossover, etc., etc. De plus, s'il ne reste plus aucun obstacle à la fin de votre tour, votre équipe et vous avez terminé la scène. Le premier runner retire la carte Crossfire active et la place dessous le deck et non dans la défausse. Et notez bien que les événements Crossfire qui possèdent le symbole bombe à retardement comme ici ont un effet qui se déclenche uniquement lorsqu'ils sont défaussés. Regardez alors la feuille de mission afin de savoir quoi faire lorsqu'une scène se termine. Quelques points supplémentaires. Si vous subissez des dégâts qui amènent votre marqueur de santé en dessous de 1, vous êtes choqué. Et ceci
peu importe le nombre de dégâts que vous avez subis en plus. Si vous êtes soigné alors que vous êtes choqué, piochez 2 cartes de votre deck, même si ce n'est pas votre tour. Par contre, si vous subissez des dégâts alors que vous êtes déjà choqué, vous passez en état critique. Mais rappelez-vous bien que les dégâts infligés par des sources multiples lors de la même étape de votre tour ne peuvent pas vous faire passer à l'état choqué et à l'état critique en même temps. Lorsque vous êtes choqué, mélangez immédiatement votre deck, votre main et votre défausse ensemble afin de former un nouveau deck. Ce qui signifie que vous n'avez plus de cartes en main. Vous continuez malgré tout à recevoir des nuyennes d'obstacles vaincus et vous pouvez utiliser vos augmentations si vous en avez. Si vous êtes le premier runner, vous continuez à gérer le deck Crossfire. Et si vous êtes amené à piocher des cartes avant le début de votre tour, vous pouvez garder ces cartes et jouer des cartes soutien pendant le tour des autres runners. Au début de votre tour, si vous êtes toujours choqué, piochez une seule carte et vous pouvez jouer des cartes et infliger des dégâts aux obstacles. Par contre, vous ne piochez pas vos 2 cartes ni achetez de cartes pendant l'étape piocher et acheter et vous êtes toujours susceptible d'être attaqué par des obstacles et des boss lors de l'étape subir des dégâts. Et attention, si vous subissez à nouveau des dégâts en étant choqué, vous passez en état critique. À partir de ce moment, le run est immédiatement annulé et vous perdez la partie. Faites donc très attention à vos points de vie. Choisissez le runner ayant le plus de points de vie pour commencer la partie. Ici, le troll a 7. Cela lui laissera le temps d'aider ses compagnons lors du premier tour. De même, placez en fin de tour le runner ayant le moins de points de vie. Ici, l'elfe a 4. Cela laissera du temps aux autres runners pour s'occuper de son obstacle, surtout si c'est un obstacle avec 2 dégâts. Priorisez bien vos attaques afin de déterminer quel runner est en danger. Jouez toujours vos cartes afin d'en avoir au maximum 3 en main. Cela vous permettra d'en piocher 2 de plus à la fin de votre tour. Si possible, spécialisez votre équipe avec un runner de type tank qui pourra prendre beaucoup de blessures et avec un runner qui fera beaucoup de dégâts. Le mage, par exemple, a des sorts très puissants au marché noir. Prévoyez aussi d'avoir un runner qui s'équipera pour le long terme, notamment pour le 2e, éventuellement le 3e acte, qui sont toujours plus difficiles. Tentez d'avoir une bonne synergie entre vos cartes de base et les cartes achetées au marché noir. Enfin, ne laissez jamais un obstacle trop longtemps devant un runner faible en point de vie, sous peine de rapidement perdre la partie. Je fais débuter chaque nouveau runner avec une augmentation à 5 karma, afin de rendre le jeu un peu moins difficile. J'utilise également le karma gagné pour garder une carte achetée au marché noir pendant la partie. Son coût, ici 2, correspondant au karma dépensé. Ces 2 ajustements rendent le jeu plus agréable et surtout moins frustrant, surtout pour vos premières parties. La boîte de base manquant de scénario, j'ai récupéré différentes missions que j'ai classées en difficulté croissante. Cela permet d'avoir une campagne plus intéressante et plus diversifiée. Je mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo pour accéder à ces scénarios supplémentaires. Enfin, côté configuration, le jeu fonctionne uniquement avec 4 runners, donc il est préférable d'y jouer à 4 personnes, sous peine de jouer 2 runners en même temps. Voilà, ce que j'apprécie dans Shadowrun Crossfire, c'est d'abord le thème et l'univers du jeu qui collent très bien avec le jeu de rôle des années 90. Ensuite, pour le côté deck building et combo à réaliser pendant la partie, et pour le côté évolution de son personnage tout au long des scénarios. Attention, le jeu est difficile, voire même impossible à gagner selon les obstacles et les événements tirés, d'où ma variante proposée qui diminue la difficulté. Le jeu a bénéficié de plusieurs extensions, mais personnellement je trouve que la boîte de base se suffit à elle-même, d'autant plus que les extensions n'ont pas été traduites, ce qui vous demandera de mélanger des cartes en français et en anglais. A noter qu'il existe également le jeu standalone Dragonfire, qui a été développé dans un univers Medfan, mais qui reprend les mécanismes du jeu de base, tout en rendant le jeu moins difficile. Et si vous aimez cet univers, sachez que le jeu de rôle existe toujours en VF. Sa version actuelle est la 6e, preuve de l'engouement toujours présent autour de ce jeu. Allez, je vous laisse, j'ai une mission à terminer. Et à bientôt sur Je Conseille. Quelle expérience de vivre dans la peur.